Étude biblique sur le sujet, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Hébreux 8 verset 6, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Les chapitres 8 à 10 de l'Épître aux Hébreux décrivent de nombreux aspects de l'Ancienne Alliance, tels que l'adoration, les sacrifices quotidiens et les sacrifices rituels qui avaient lieu dans le tabernacle. Ils étudient les différentes salles ainsi que le mobilier que contenait ce centre d'adoration vétérotestamentaire. Le but de l'auteur est double, il désire. Premièrement, établir un contraste entre le service du souverain sacrificateur dans le sanctuaire terrestre sous l'Ancienne Alliance et le ministère de Christ en tant que souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste sous la Nouvelle Alliance. Deuxièmement, démontrer comment les différents aspects de l'Ancienne Alliance préfiguraient et servaient de modèle au ministère de Christ qui a inauguré la Nouvelle Alliance. Cet article résume la relation qui existe entre ces deux alliances. Premièrement, sous l'Ancienne Alliance, le salut et la juste relation avec Dieu s'obtenaient par la foi manifestée à travers l'obéissance à la loi et au système sacrificiel, voir l'article intitulé L'Alliance de Dieu avec les Israélites. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices avaient trois buts. A. Ils enseignaient au peuple de Dieu la gravité du péché. Le péché séparait le pécheur du Dieu saint, il n'y a donc qu'à travers l'effusion de sang que l'homme pouvait être réconcilié avec Dieu et trouver le pardon, Exode 12 versets 3 à 14, Lévitique chapitre 16, 17 verset 11, Hébreux 9 verset 22, voir Lévitique 1 verset 2 à 3, note, 4 verset 3, note, 9 verset 8, note. B. Les sacrifices offraient à Israël le moyen de venir à Dieu par la foi, dans l'obéissance et l'amour, voir Hébreux 4 verset 16, 7 verset 25, 10 verset 1. C. Les sacrifices indiquaient, ou préfiguraient, Hébreux 8 verset 5, 10 verset 1, le sacrifice parfait de Christ pour les péchés de l'homme, voir Jean 1 verset 29, 1 Pierre 1 verset 18 à 19, voir Exode 12 verset 3 à 14, Lévitique chapitre 16, voir Galates 3 verset 19, note, voir l'article intitulé Le jour des expiations. Deuxièmement, Jérémie a prophétisé qu'un jour, dans le futur, Dieu ferait une alliance nouvelle avec son peuple, une meilleure alliance, voir Jérémie 31 verset 31 à 34, note, voir Hébreux 8 verset 8 à 12. C'est une alliance meilleure que l'ancienne, voir Romains chapitre 7, parce qu'elle accorde le pardon total des péchés de celui qui se repent, Hébreux 8 verset 12, elle fait de lui un enfant de Dieu, Romains 8 verset 15 à 16, lui donne un cœur nouveau, une nouvelle nature, de sorte qu'il peut spontanément aimer et obéir à Dieu, Hébreux 8 verset 10, voir Ézéchiel 11 verset 19 à 20. Elle l'amène dans une relation personnelle et intime avec Christ et le Père, Hébreux 8 verset 11, lui permettant ainsi de faire une plus grande expérience dans l'esprit, Joël 2 verset 28, Actes 1 verset 5 et verset 8, 2 versets 16 à 17, versets 33 et versets 38 à 39, Romains 8 versets 14 à 15 et verset 26. Troisièmement, Jésus a institué la Nouvelle Alliance, ou le Nouveau Testament, les deux notions sont présentes dans le grec diathèque. Son ministère céleste est de loin supérieur au ministère des sacrificateurs de l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance est un accord, une promesse, une dernière volonté, un testament, une déclaration d'intention d'octroyer la grâce divine et la bénédiction à tous ceux qui, par la foi, acceptent Christ comme étant le Fils de Dieu, reçoivent ses promesses, se consacrent personnellement à lui et aux obligations de la Nouvelle Alliance. A. La position de Jésus, en tant que médiateur de la Nouvelle Alliance, Hébreux 8 verset 6, 9 verset 15, 12 verset 24, se fonde sur sa mort expiatoire, Matthieu 26 verset 28, Marc 14 verset 24, Hébreux 9 verset 14 à 15, 10 verset 29, 12 verset 24. Les promesses et les exigences de cette nouvelle alliance sont incorporées dans l'ensemble du Nouveau Testament. Son but est, premier point, de sauver de la culpabilité et de la condamnation tous ceux qui croient en Christ et consacrent leur vie aux vérités et aux obligations de son alliance, Hébreux 9 versets 16 à 17, voir Marc 14 verset 24, 1 Corinthiens 11 verset 25, et, deuxième point, de les former de façon à ce qu'ils soient un peuple pour Dieu, Hébreux 8 verset 10,
voir Ézéchiel 11 versets 19 à 20, 1 Pierre 2 verset 9. B. Le sacrifice de Jésus surpasse ceux de l'Ancienne Alliance parce qu'il représente le sacrifice volontaire et obéissant d'un homme juste, Jésus-Christ, et non le sacrifice forcé d'un animal. Le sacrifice de Jésus et l'accomplissement de la volonté de Dieu étaient parfaits, ouvrant la voie à un pardon total, à une réconciliation et à la sanctification, Hébreux 10 verset 10 et versets 15 à 17, voir Lévitique 9 verset 8, note. C. La nouvelle alliance peut être appelée celle de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui pourvoit en accordant la vie et la puissance à ceux qui acceptent l'alliance de Dieu, 2 Corinthiens 3 versets 1 à 6. Voir Jean 17 verset 3, note. Voir l'article intitulé La terminologie biblique concernant le salut, et celui sur la foi et la grâce. Quatrièmement, tous ceux qui participent à la nouvelle alliance en Jésus-Christ ne reçoivent ses bénédictions et son salut que dans la mesure où ils persévèrent dans la foi et l'obéissance, voir Hébreux 3 verset 6 note. En revanche, ceux qui sont infidèles ne bénéficient pas de ces bénédictions, voir Hébreux 3 verset 8, note, voir l'article intitulé L'apostasie personnelle. Cinquièmement, avec la venue de la nouvelle alliance en Christ, l'ancienne alliance est invalidée, Hébreux 8 verset 13. Toutefois, la nouvelle alliance n'annule pas l'ensemble de l'Ancien Testament, mais seulement l'alliance de Moïse selon laquelle le salut s'obtenait par l'obéissance à la loi et l'observation des sacrifices. L'Ancien Testament n'est pas obsolète, la majeure partie de ces révélations préfigure la venue de Christ, voir l'article intitulé Christ dans l'Ancien Testament. En tant que parole inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, reprendre, corriger et instruire selon la justice, voir l'article intitulé L'inspiration et l'autorité des Écritures.